Salut à tous, je profite de ma première vidéo de l'année pour vous souhaiter une très belle année 2019, pleine de réussite, de joie, de challenge, d'aventure, mais aussi par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, notamment à Paris. Je nous souhaite beaucoup de bienveillance, d'empathie, d'ouverture d'esprit pour que ça se passe un petit peu mieux autour de nous quand même. Voilà, parce que moi ça m'a beaucoup attristée de voir tout ça, de toute cette violence envers tout le monde et envers les biens d'autrui aussi. Voilà, mais on va pas parler de ça parce que là on est en 2019 et du coup il va arriver plein de choses, il va se passer plein de choses. En tout cas je vous le souhaite et je me le souhaite. L'année 2018 pour moi a été riche en émotions, notamment parce que c'est vrai que j'ai finalement changé un peu de vie. Parce que comme vous le savez, je suis pâtissière depuis plus de 10 ans. J'ai quitté le Péninsula il y a à peu près 1 an et demi pour me consacrer à la vidéo, au partage de mon savoir-faire et de mes recettes avec vous. Et entre temps, voilà, je suis aussi formatrice en restaurant un peu partout en France. Donc je vais chez des professionnels pour étoffer un peu leur carte de dessert, leur apporter des nouvelles techniques. Donc ça c'était vraiment cool, j'ai découvert plein d'endroits de France que je connaissais pas, donc je suis ravie. Donc je profite de cette vidéo pour vous faire une petite rétrospective sur cette année 2018, en commençant un petit peu en arrière sur 2017, parce que vous le savez, l'élément déclencheur ça a aussi été le meilleur pâtissier les professionnels, qui m'a apporté ce coup de boost dont j'avais besoin pour changer de vie un petit peu. Voilà, donc j'ai décidé de me lancer, ça c'était super, j'ai eu beaucoup d'aide au lancement, beaucoup de personnes qui m'ont conseillé et ça m'a fait beaucoup de bien. Et le 25 décembre à Noël 2017, j'ai atteint les 1000 abonnés grâce à Link the Sun qui m'avait classé dans un classement des vidéastes à retenir pour cette année. Voilà, donc merci beaucoup. Et donc après, j'ai continué, j'ai rencontré Thierry Montereau de Time Studio qui du coup s'occupe de toute la partie vidéo. Il me filme pendant mes recettes, il fait le montage et il fait ça super bien. Franchement, moi je suis trop contente de l'avoir rencontré parce qu'en plus on fait un duo de choc, ça marche très bien, il est super. Donc merci beaucoup parce que sans toi je sais pas ce que j'aurais fait. Voilà, et en plus il est très pédagogue, il m'apprend plein de choses et moi je suis ravie. Voilà, moi je lui apprends à pâtisser, lui il m'apprend à tourner. Voilà, donc ça c'est très cool parce qu'il faut pas oublier que je partais quand même de zéro et que j'avais même pas Instagram avant le meilleur pâtissier. Voilà, bon, pour la petite histoire. Donc ensuite, ces 1000 abonnés m'ont permis aussi d'accéder au YouTube Space et notamment au Creator Talk. Donc ça c'était très intéressant parce qu'en fait on écoute un YouTuber qui a réussi pendant 1 heure, il nous raconte un peu son parcours, on pose des questions aussi. Donc là j'ai rencontré Pierre Cross, j'ai rencontré Roxane de l'atelier de Roxane, j'ai rencontré Charles de Fast Good Cuisine et j'ai rencontré aussi plein d'autres YouTubeurs comme moi qui venaient au Creator Talk et avec qui j'ai pu vraiment échanger et avec qui je vais potentiellement faire des petites choses en 2019, mais je vous en dirai plus ou vous le verrez par vous-même si vous vous abonnez évidemment à ma chaîne avec la petite cloche pour ne rien louper. J'ai rencontré aussi Swan Périssé au YouTube Space et franchement j'adore ce qu'elle dégage et ce qu'elle fait. Je trouve ça assez engagé et en même temps assez rigolo, donc c'est très cool. J'ai aussi participé à 2 émissions de Top Chef en tant que chef main, donc c'est un peu dans l'ombre mais c'était assez rigolo de découvrir cet univers là aussi. Et j'ai participé à un épisode de Joséphine Ange Gardien, donc ça c'était très rigolo pour moi. J'ai participé à l'écriture du scénario d'un point de vue technique, professionnel, pâtissier. J'ai fait les pâtisseries pendant le tournage et j'ai même montré à Mimi Mati comment étaler un biscuit. Voilà, donc c'était plutôt sympathique, sachant que j'étais assez fan quand j'étais petite. Voilà, ça c'était très cool. Donc merci à Vincent parce que c'est Vincent que j'ai rencontré justement sur Le Meilleur Pâtissier qui s'occupait de la régie culinaire, qui fait appel à moi de temps en temps. Donc merci beaucoup Vincent. J'ai aussi aidé un candidat au meilleur ouvrier de France. Ça c'était vraiment une période très enrichissante pour moi. C'est très particulier parce que je sais que c'est des choses qu'on vit pas souvent dans une vie, il y a très peu de personnes qui vivent ça. Moi je l'ai vécu de près, vraiment, j'ai participé à toute la préparation du meilleur ouvrier de France de Jean Lachenal, qui a été finaliste, qui est chef pâtissier du restaurant La Serre et il m'a apporté énormément de choses
Il m'a appris beaucoup de choses et ça je lui en suis vraiment très reconnaissante parce que je suis consciente que c'est vraiment une chance. Donc voilà, bravo à lui parce qu'il a fait un boulot de dingue et je pense que j'aurais jamais été capable de faire ça. Voilà, donc merci. J'ai aussi créé de toutes pièces ma première boutique éphémère, donc ma première pâtisserie à Paris dans le 10e et ça c'était complètement dingue parce que voilà, j'ai dû vraiment tout créer de A à Z, chercher les partenaires, chercher le lieu, la matière première, les personnes qui pouvaient m'aider. Tout ça c'était un travail énorme et tellement enrichissant et surtout je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient prêtes à m'aider. Il y a beaucoup de bénévoles de mes amis qui sont venus m'aider, donc merci beaucoup à vous. Merci vraiment aux partenaires parce que pour le coup j'aurais rien fait sans eux. Ils m'ont suivi dans le projet sachant que les fonds étaient en totalité reversés à Média Handicap, donc l'association dont je fais partie depuis plus d'1 an. Et c'est officiel, je peux vous le dire, on a récolté 7000 € pour l'association. Donc merci à tous ceux qui sont venus, ça a été une réussite, un vrai succès. Les gens venaient, revenaient 2 fois dans la même journée, même s'il pleuvait, donc vraiment merci, ça fait tellement du bien, c'est tellement motivant de voir que ce qu'on fait ça plaît vraiment aux gens. C'est assez important pour un pâtissier je pense, donc merci beaucoup, c'était vraiment une expérience de folie. Donc je pense que je réitérerai l'opération peut-être plus tard, je vous en dirai un peu plus d'ici le printemps, je sais pas, on va voir ce qu'on va faire, mais j'ai très hâte de réouvrir une nouvelle boutique pour vous et je vous préviendrai bien évidemment à l'avance pour que vous puissiez venir nous voir pendant les quelques jours d'ouverture. Et donc comme vous le savez aussi, grâce à vous qui avez participé à mon crowdfunding, j'ai pu m'acheter du matériel et j'ai donc pu faire cette fameuse boutique éphémère au profit de l'association. Donc ça c'était aussi une période assez intense de ma vie. J'ai envoyé des contreparties mais j'ai eu plein de soucis avec Vistaprint, avec plein de choses, donc je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore reçu leur contrepartie, j'en suis désolée, je suis sur le dossier mais c'est vraiment pas évident avec la poste et tout ça, là ça a été assez compliqué. Mais je suis dessus, je ne vous oublie pas, promis. J'ai aussi été invitée par Debuyer, par toute l'équipe de Debuyer à visiter l'usine. Donc là je suis en train de préparer une vidéo justement où je vais vous montrer toutes les images de l'usine, donc des images assez inédites finalement, puisque tout est fait sur place, c'est vraiment là du made in France jusqu'au bout des ongles. C'était très intéressant à voir, de découvrir ces machines, de découvrir tous les ouvriers qui m'ont expliqué plein de choses. J'ai même participé à la production, donc c'était assez chouette et c'est vrai que c'est pas si facile, faut quand même maîtriser la machine, hein. Mais bon voilà, donc ça c'était très intéressant et j'ai fait une vidéo avec eux. Donc dans 2 semaines, je sors le vlog pour vous montrer toutes ces images là qui sont vraiment très intéressantes. J'ai hâte de vous le montrer d'ailleurs. Et donc pour 2019, j'ai plein de projets. Il va falloir que je m'achète un énorme agenda pour pouvoir tout gérer. Mais voilà, donc j'ai eu le projet, évidemment, comme je vous en avais parlé, de faire des vidéos petits producteurs. Donc là, j'irai chez un producteur, je filmerai une journée type, entre guillemets, la rencontre avec lui. Et potentiellement on fera une recette avec ces produits. Donc voilà, j'ai plein d'idées, je sais déjà où est-ce que je veux aller, mais maintenant il faut que je le structure vraiment parce que c'est beaucoup de travail. Déjà une vidéo de pâtisserie, c'est beaucoup de travail en amont et beaucoup de travail au tournage, mais une vidéo producteur où on se déplace vraiment, c'est encore plus de travail. Donc je suis dessus, je structure tout ça et j'espère vous le sortir d'ici mi-2019. Voilà. Ensuite, je sais pas s'il y en a qui ont vu, j'ai fait des lives pendant les fêtes. Donc en fait c'est sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Seize TV, SEIZE.tv, donc comme 16.tv. Et c'est une nouvelle plateforme qui débute et qui à mon avis va faire un bond en avant terrible parce que c'est que du live, c'est que du direct. Donc là j'aurai ma chaîne aussi sur Seize TV. Ça va être très sympa, je vous prépare pas mal de petites choses. Ce sera forcément très spontané, donc voilà. Ça promet d'être pas mal aussi. Et je pense que d'ailleurs je vous ferai des lives, des tournages, pour avoir un peu les coulisses du tournage, les secrets de Muriel, voilà. Je suis aussi en train de négocier avec des nouveaux partenaires qui vont arriver sur ma chaîne. Donc comme vous le savez, c'est des partenaires que je choisis avec précaution parce que pour moi c'est très important d'utiliser des produits que j'aime vraiment, que je trouve de qualité. C'est aussi très important pour moi de vous dire ce qu'il faut acheter, voilà, quels sont les bons produits que j'utilise moi en tant que professionnelle mais qu'on peut aussi trouver en tant que particulier. Donc là c'est un pourparler, donc vous le découvrirez très bientôt.
Je vais aussi faire, comme je l'ai promis à tous mes partenaires et comme je l'ai promis à beaucoup de monde, une vidéo rétrospective de la boutique éphémère pour vous montrer la journée presse, l'installation de la boutique, la préparation, la production au laboratoire et une journée dans la pâtisserie parce que c'était quand même assez fou comme ambiance. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est en préparation mais ça demande beaucoup de travail donc voilà, j'essaye de me dépêcher mais je veux faire ça bien aussi donc ça va arriver, ça va arriver. Une grande nouvelle aussi, je vais faire des vidéos avec 750 grammes avec Chef Damien du coup. J'ai pas encore de date exacte parce que ça demande du temps hein, toujours donc voilà, donc on est en train d'en discuter mais je suis très contente. Ça va être assez enrichissant je pense donc merci d'avoir pensé à moi. Et la dernière nouveauté c'est que Thierry, donc mon vidéaste hein, de Time Studio, est en train de me donner des cours de montage. Voilà, donc je vais passer sur le montage de mes vidéos et je suis trop contente parce que pour moi c'est très important de savoir monter mes vidéos. C'est quand même mon activité principale et pour moi c'est un challenge de plus que j'ai envie de relever. Donc voilà, et Thierry est un très bon professeur donc je suis à fond dans le montage là. Je suis à fond dans Première, je suis au taquet. Donc voilà, en gros pour les projets à venir en 2019, ce qui s'est passé en 2018. Moi je suis super contente d'être sur cette plateforme, d'être sur YouTube, de pouvoir partager avec vous mes recettes, mon savoir-faire, les meilleurs conseils que je puisse vous donner comme je pourrais les donner à mon collègue au boulot, à mon apprenti. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant de réfléchir vraiment à ce qui peut vous mettre en difficulté et de vous donner les clés pour avancer parce que la pâtisserie c'est un sacré métier. Et merci beaucoup surtout d'être là du tout premier abonné à aujourd'hui où j'en ai 6000. J'en ai eu 6000 le 1er janvier donc merci beaucoup parce que c'est la meilleure des motivations de voir que ça augmente tous les jours en fait, que j'intéresse les gens, que ce que je dis c'est pas, ça n'intéresse pas que moi mais que ça sert à d'autres donc merci beaucoup. Je pense que je vais aussi créer un Tipeee pour ceux qui veulent m'aider. Voilà, parce que c'est vrai que la production finalement, ça coûte un peu d'argent et pour l'instant, ça ne me rémunère pas. Donc ceux qui veulent m'aider, c'est avec grand plaisir. Je vais créer un Tipeee bientôt, voilà. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des envies de recettes, si vous voulez avoir d'autres conseils. Ça peut me donner des idées pour des nouvelles vidéos, donc n'hésitez surtout pas. Écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine, ce sera donc le vlog de l'usine de Buyer. Et puis abonnez-vous toujours évidemment pour suivre tout ça avec la petite cloche pour ne louper aucune vidéo et puis levez des pouces bleus en l'air, ça fera plaisir pour la nouvelle année et je vous dis à très vite, salut!